du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle journée en fêtant avec l'Éternel des armées, lui qui est maître de toutes choses. Et aujourd'hui, particulièrement, le bien de mon Père, nous sommes jeudi de la deuxième semaine de Pâques. Et nous avons deux textes pour notre méditation. La lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, les versets 27 à 33, où nous allons voir comment les apôtres du Christ vont dire qu'ils obéissent à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Lorsque les hommes vont formellement les interdire d'enseigner au nom de Jésus-Christ, au nom de celui qui est ressuscité. Eh bien, de mon Père, dans notre vie, nous avons un choix à faire. Mais dans ce choix, nous sommes libres, puisque Dieu nous a créés libres. Le choix entre cheminer avec Dieu, obéir à Dieu, ou alors obéir à l'humain, obéir au monde. Ensuite, eh bien, de mon Père, nous aurons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 3, les versets 31 à 36. Dans ce péricope d'évangile de Jean, nous allons écouter notre Seigneur Jésus-Christ parler et donner des enseignements. Il va donner les avantages qu'il y a à être de Dieu, à être avec Dieu. Il va nous donner les avantages surtout de croire en lui et à croire aussi en Dieu qui nous a créés. C'est pour cela qu'il va souligner très bien que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons nos différents textes de méditation d'aujourd'hui. Je vous invite, mes frères, mes sœurs, les bénis de mon Père, chacun à ouvrir sa Bible, mais surtout à ouvrir son cœur pour la méditation d'aujourd'hui. Bienvenue. Christ est ressuscité et il est vraiment ressuscité. Tournons-nous vers lui et prions avec foi et confiance. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite dans le bien de mon Père, chacun à ouvrir sa Bible au texte des Actes des Apôtres, au chapitre 5, de lire les versets 27 à 33. Après la lecture de ce péricope, je nous invite à méditer ensemble le psaume 33, qui est un psaume important pour notre foi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 3, les versets 31 à 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre.
celui qui vient du Dieu est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus ressuscité vivra aussi éternellement avec lui. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie. Celui qui refuse de croire que Jésus-Christ est vraiment vivant, lui aussi n'aura pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Eh bien, de mon Père, c'est ainsi que l'évangile que nous venons d'écouter s'achève. Et si vous regardez mon profil ce matin, le profil WhatsApp ce matin, il y a cette photo que j'aime bien mettre sur le profil qui dit tout simplement que l'homme qui se met à genoux devant Dieu peut tenir debout devant n'importe quel homme. Oui, le bien de mon Père, si nous nous humilions devant Dieu, Dieu est capable de nous élever et même de nous mettre au-dessus même de nos ennemis, au-dessus de nos adversaires, au-dessus de tout, parce que Dieu est maître de toutes choses. C'est un peu ce que Jésus, dans l'Évangile, essaie de nous mettre dans l'esprit. Il essaie d'attirer notre attention sur ce qui est meilleur, sur ce qui demeure et sur ce qui est éternel. Ce qui est éternel, c'est ce qui vient d'en haut, c'est ce qui est au-dessus de tous. Ce qui est éternel, c'est ce qui vient de Dieu, ce qui vient de celui qui nous a créés. Et c'est ce que Jésus est, parce que si nous plaçons ce discours de l'évangile de Jean, on va voir qu'il est pratiquement en train de continuer son dialogue avec Nicodème. Rappelons-nous, nous avons dit au début de la lecture de ce dialogue avec Nicodème que Nicodème était un docteur de la loi, c'était un juif pur qui maîtrisait l'enseignement. C'est à lui que Jésus révélait hier des choses et qui continue aujourd'hui à l'enseigner, car Jésus va souligner que Dieu donne l'Esprit sans mesure à celui qui croit en lui, à celui qui met en pratique sa parole. Et cela doit nous inviter à être confiants, mais surtout à être sereins lorsque nous cheminons avec l'Éternel des armées. C'est ce que nous pouvons voir dans la première lecture, où les apôtres ne sont pas chancelés dans leur foi, où ils ne sont pas perturbés dans leur foi. Ils demeurent fermes et confiants en Dieu, malgré les persécutions, malgré la tribulation, malgré les mépris, les railleries, malgré la mort qui pèse sur leur tête. Ils vont dire de continuer à obéir à Dieu plutôt qu'à obéir à l'homme. La béni de mon Père, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas Jésus, mais Jean-Baptiste qui dit les paroles que nous avons entendues. Il est bien regrettable qu'on ne cite pas la moitié de son discours et qu'on ne rappelle pas le contexte, car il est important. Oui, Jean-Baptiste, vous le savez, je l'ai toujours dit, c'est l'un de mes saints préférés. Si ce n'est d'ailleurs le saint que j'aime beaucoup admirer. Mais je suis aussi baptisé, comme il faut le dire, dans le Jourdain. Et là, nous pouvons penser que sans doute, Jésus a voulu se joindre aux disciples de Jean-Baptiste avant de monter à Jérusalem. Or, Jean sait, depuis le début, quelle distance il y a entre lui, l'homme voué à Dieu, mais l'homme seulement, homme fait de chair. Et Jésus caché dans le rôle d'un simple disciple, parce que nous savons que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Car celui qui est né de la terre ne pourra guère parler, si grand soit-il qu'à hauteur de la terre. Mais celui qui vient du ciel, d'auprès du Père, comme nous avons lu dans l'Évangile, son témoignage a une toute autre valeur. Et Jean-Baptiste, ce très grand saint, que Jésus va dire d'ailleurs qu'il est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand des prophètes, le plus grand après la Vierge Marie, tourne le regard de ses disciples vers Jésus
lui seul compte désormais. Celui qui a regardé Jésus, qui l'a entendu et qui a reçu son témoignage, celui-là peut certifier que Dieu est vrai. Et cela signifie à la fois qu'il est vrai que Dieu existe et que Dieu dit vrai. Notre Dieu, c'est un Dieu de vérité. Cela veut dire, les bénis de mon Père, que nous aussi, nous sommes appelés à faire un témoignage de vérité. Nous sommes appelés à être le visage de Christ dans le milieu d'aujourd'hui. À son tour, chacun devient témoin de cette réalité de Dieu, de cette vérité de Dieu. Et c'est l'engagement que nous avons pris le jour de notre baptême, de devenir sel de la terre, de devenir lumière du monde, de devenir disciples, mais surtout disciples missionnaires. Eh bien, de mon Père, est-ce qu'au courant de cette journée, chacun de nous, nous pouvons prendre l'engagement de suivre le Christ avec conviction, malgré tout ce que nous pouvons avoir comme hostilité. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.